Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième édition d'une vidéo où je vais tester des marques qui sont beaucoup moins connues que les marques qu'on voit d'habitude sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux, même les marques qu'on utilise. J'adore faire ce genre de vidéo. La première fois vous m'aviez dit que ça vous avait beaucoup plu aussi, vous m'aviez conseillé plein de marques. Si vous n'avez pas vu la première édition, je vous la mets juste ici et aujourd'hui j'ai sélectionné à nouveau 3 marques. Il y en a une qui est un tout petit peu plus connue, ça dépend de si vous aimez bien fouiller sur les réseaux, sur Insta et tout. Le principe de ces vidéos c'est de vous faire découvrir des marques et moi aussi de tester des nouvelles marques qu'on voit pas passer partout, qui sont pas disponibles chez Sephora. Donc là comme je vous dis j'en ai sélectionné 3, c'est 3 commandes que j'ai faites, que j'ai payées. Les 3 marques sont évidemment cruelty free. Aujourd'hui nous allons donc tester Odense Eye, je ne connaissais pas du tout. La deuxième marque c'est Peaches and Cream. Justement j'ai laissé les cartons pour vous montrer comment ça arrive. J'ai marqué combien j'ai payé de frais de port et tout ça. Et la troisième, donc c'est celle-ci qui est un petit peu plus connue, c'est la marque Kimchi. Dites-moi si ça vous plaît que je refasse encore une troisième version de cette vidéo en testant 3 autres marques. Et si vous avez des marques que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Et puis bah du coup, let's go! Je sais pas du tout si ce sera visible sur cette vidéo, mais j'ai changé ma manière d'éclairer. Mais voilà, c'est un test. J'allais commencer à me maquiller, mais en fait ça fait tellement longtemps que j'ai commandé que je ne me souviens plus ce que j'ai pris. Donc on va commencer par ouvrir les colis. Comme ça je vais vous parler du montant des frais de port, de ce que j'ai pris, je vais faire ça très rapidement et après on teste tout ça. Je vais commencer par le site Odense Eye. Le colis est parti de Stockholm, donc ça fait partie de la Suède qui est dans l'Europe, donc pas de frais de douane et j'ai payé les frais de port 6 €, donc c'était assez correct. Quand on reçoit le colis, ça se présente comme ça, c'est bien protégé. On a des petites cartes et on a les produits à l'intérieur. En premier j'ai pris un highlighter. Déjà je trouve le packaging magnifique. Je vais ouvrir pour voir un peu les couleurs, mais par contre je vais rien swatcher pour me garder la surprise. Mais oui c'est vrai, faut que je vous montre comme ça, la beauté, c'est tout, on dirait que c'est tout cassé mais en fait pas du tout hein. Il y a du rose à l'intérieur donc je pense qu'il sera pas trop foncé ni trop doré. Je vous le montre de côté comme ça parce qu'en fait si je vous le mets de face vous voyez rien, c'est trop lumineux. Ok donc j'ai pris un highlighter parce qu'il y aura pas de... J'ai pas pris pour faire un make-up entier parce qu'il y a certains produits qui sont difficiles à trouver, notamment les fonds de teint. Dans les marques, les petites marques ou les marques indépendantes, les fonds de teint, c'est pas le premier truc qui sort et du coup c'est plus compliqué à trouver. Donc là il y aura pas de fond de teint je crois, mais par contre il y aura anti-cerne, tout ça. Le deuxième et le dernier produit c'est une palette. Je ne me souviens absolument pas des teintes. Pareil le packaging est très joli et au niveau des teintes... c'est des teintes un peu pastel comme ça. Il y a des pailletés magnifiques. Regardez cette beauté. Je vais continuer avec le colis de chez Peaches and Cream. Ça vient de Liverpool, donc je suppose peut-être possibilité de frais de douane puisque du coup c'est en Angleterre. Là je vous avoue que je suis pas sûre, moi j'en ai pas eu. Là il y a ma facture et du coup après ça se présente comme ça. C'est tout rose pétant, ça va avec les packaging. Franchement c'est sympa. Même les petits trucs comme ça ils sont roses. J'ai pris 2 pigments pour les yeux qui sont magnifiques. J'ai 3 de tester parce que alors ça je le voyais sur le site et je m'en souviens. J'ai pris une poudre matifiante, j'ai pris un spray qui n'est pas censé être matifiant. Ouais, c'est un spray fixateur, un gloss avec un crayon assorti, un crayon noir et 3 paires de faux cils parce qu'en fait c'était pas cher du tout. Actuellement je me souviens plus du prix des produits mais je crois que les faux cils c'était genre 2 €, quelque chose comme ça. Et je vous ai pas dit mais pour les frais de port c'était 8,19 € de frais de port. Et alors le dernier colis qui vient de Kimchi. Alors Kimchi c'est une drag queen coréano-américaine qui a lancé sa marque de make-up et c'est vrai que j'avais jamais testé, j'en ai un petit peu entendu parler mais pas énormément. Ça vient des États-Unis, j'ai payé 26,60 € de frais de port. Je veux pas dire de bêtises mais je crois que quand les prix sont aussi élevés, il me semble que les frais de douane sont compris à l'intérieur. Par contre, depuis, je pense que c'est depuis parce que j'avoue ça fait un petit moment que j'ai commandé, je sais pas s'il y a une date. Ça a été posté début mars donc j'ai dû commander en février, un truc comme ça. Depuis, la marque est disponible sur Beauty Bay donc pas de frais de port, enfin pas de frais de port. Si vous dépassez pas un certain montant, je crois que c'est 3,95 € sur Beauty Bay, mais en tout cas, pas de frais de douane de sûr. Et si vous dépassez un certain montant, pas de frais de port. Donc maintenant, c'est dispo chez Beauty Bay. Je vous mettrai tous les liens, de toute façon, de tout en barre d'infos. Parce que, notamment pour le site Peaches and Cream, faites gaffe parce qu'il y a plein de sites qui ont le même nom. Le site sur lequel il faut commander, ça s'appelle Fabulous Makeup, je crois, un truc comme ça. Bref, j'avais dit que je faisais rapidement, je fais pas du tout rapidement. Je suis en train d'ouvrir mon colis, j'ai enlevé les bulles.
Et c'est très bien emballé et surtout les cartons, que ce soit pour tous, je trouve que les cartons sont pas disproportionnés. Vous voyez, il y a plein de produits et le carton est petit, donc ça c'est cool. C'est un bronzer dans la teinte Taylor. Franchement j'ai galéré pour les teintes parce que je suis pas allée voir de swatch ni rien, j'ai tout fait à partir du site. Ah j'aime bien le packaging, c'est en forme de cœur comme ça. Suspense pour la couleur. Je pense que c'est pas mal. Alors après c'est un peu trompeur parce que le bord est marron et du coup j'arrive pas trop à me rendre compte, mais je pense que c'est pas mal pour les peaux claires. J'ai hâte de tester ça. Ensuite j'ai pris, je pense, un blush, toujours protégé comme ça. Ah c'est un blush double, je vous dis je ne me souviens plus du tout. Je me souviens d'une seule chose dans cette commande, c'est de l'anti-cerne, parce que vous êtes 2 ou 3 à me l'avoir conseillé en me disant que c'était un dupe du Shape Tape. Donc c'est pour ça en fait que j'ai commandé sur ce site. Le packaging est comme ça, et nous avons donc 2 couleurs de blush. Ah, c'est 2 couleurs que j'aime beaucoup. Trop bien. Ah, j'ai hâte d'essayer. Je me souvenais pas que j'avais pris une éponge. Vous savez, j'en avais une Real Techniques comme ça où il y avait un boîtier et mon éponge elle est morte. Et alors ça, quand vous voyagez, mais c'est tellement bien, ça évite de mettre du fond de teint partout dans votre trousse quand votre éponge est sale. Elle prenne les microbes quand elle est propre. Ça c'est trop bien, mais je kiffe les petites boîtes comme ça. J'irai l'humidifier mais elle m'a l'air extrêmement souple. Et j'ai encore 2 produits. Ah bah oui, c'est l'anti-cerne. Il y avait plus la teinte que je voulais prendre, du coup j'ai pris une teinte un peu jaune. J'ai pris la teinte pâle. Ah ouais mais c'est vraiment jaune. Je suis dégoûtée. Et ensuite j'ai... Ah mais je me souvenais pas du tout avoir pris ça. Candy Girl Fake Freckle. C'est un truc pour faire des taches de rousseur. Ok, ça je vais oublier de l'utiliser je sens. Comme j'ai ni base ni fond de teint à tester, je les applique, on se retrouve direct pour l'anti-cerne parce que la vidéo sinon va durer vraiment une éternité. Je vous ai parlé de l'éponge en appliquant le fond de teint, je crois que ça n'a pas filmé. Là j'ai terminé l'application du fond de teint. L'éponge, je valide carrément. Elle est d'une souplesse. J'ai été la laver et l'humidifier. Elle est tellement souple, elle a beaucoup gonflé. Maintenant, elle remplit complètement le petit truc comme ça. Mais vraiment, je crois que c'est l'éponge la plus souple que j'ai dans mes tiroirs. On dirait un nuage, elle est hyper aérienne. C'est carrément agréable. Alors ça, je valide complètement. Elle a hyper bien appliqué le fond de teint. Je me suis servi de cette zone-là. À certains endroits, ça faisait la marque de ça. Mais comme toutes les éponges qui ont cette forme, je trouve, quand je veux pas trop galérer, j'utilise ce côté. Mais là, je voulais utiliser l'anti-cerne. Donc il s'appelle The Most Concealer Conceal Cover Correct Contour. Donc cruelty free, sans parabènes, sans phtalate, sans sulfate. On a 18 grammes à l'intérieur. Ah non, j'aime pas ces embouts. C'est un embout pinceau comme ça. Bon, j'espère que le côté jaune sera pas trop dérangeant. Je vais appuyer. Comment ça sort? Il faut appuyer? Ah oui, ça arrive, je le vois. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Il m'en faut plus quand même. Je suis pas habituée à... Ouh! J'en ai mis beaucoup. Oui, c'est très jaune. Il y a plein d'autres teintes, mais c'était tout en rupture sur le site. J'ai regardé hier sur Beauty Bay. Les teintes, elles étaient pas en rupture. Alors, je sais pas où ça en sera actuellement. Je vais faire qu'un côté, déjà. Je pense que j'en ai mis beaucoup, en fait. Mais j'ai pas trop de repères. Et donc, je vais estomper avec mon éponge. Elle est tellement souple. C'est un compliment pour l'éponge. Du coup, c'est un peu clair et un peu jaune, hein, mais on va faire abstraction de la chose. C'est ultra couvrant. Je vais en mettre sur ma paupière du coup parce que j'ai même pas de base, donc hop, ça unifiera. Alors la couvrance, elle est vraiment cool. Ça c'est sûr. Je vais prendre le côté fond de teint pour estomper parce que du coup il y a une différence de couleur. Évidemment, je vais revenir vous voir ce soir pour savoir comment ça a tenu. Là, il est 11h21. Vraiment, je suis pas fan du tout de ce packaging. En fait, je pense pas à déposer de la matière, je pense à nettoyer le pinceau. Et j'en ai déjà mis à l'intérieur alors que j'ai fait hyper gaffe. En tout cas, niveau couvrance, si vous cherchez de la couvrance, il y a de la couvrance. Hein. Par contre, il m'a l'air beaucoup moins stable que le Tarte. Moi, ce qui me plaît dans le Tarte, c'est... Oui, sa couvrance, mais surtout le fait qu'il parte pas trop dans mes ridules, qu'il tienne vraiment bien. Là, il commence déjà à filer, puis je vois que la texture, elle est, vous voyez, ça file beaucoup. Donc j'espère qu'en le poudrant, ça va régler ce problème. Et alors, mon fond de teint accrochait pas bien à mon nez aujourd'hui. J'ai passé l'anti-cerne par-dessus, c'est encore pire. Ah, mais j'ai ma poudre en plus, j'ai une nouvelle poudre à tester. Donc on va tester la poudre Peaches and Cream qui est Setting Powder Universal. Ok, je sais pas si elle est vraiment faite pour le contour des yeux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même poudrer mon contour des yeux avec une poudre que je connais, c'est mieux. J'ai poudré juste le contour des yeux, mais je le trouve quand même moins lissant que le Tarte au niveau de l'anti-cerne. Je trouve qu'il a un petit peu plus marqué mes ridules. Et regardez, là, j'ai pas encore poudré. Vous voyez, il part vraiment beaucoup dans les plis, hein, je trouve. Et donc, je vais tester la poudre Peaches and Cream pour poudrer tout mon teint. C'est une poudre blanche, compacte, qui est censée s'adapter à tous les types de peau. Je vais la poser à la houppette. Vous verrez qu'elle est sale ici parce que j'ai poudré mon contour des yeux avec. Et donc, je vais la prélever à ma houppette. Oh, elle a l'air super douce. Pas mal. Déjà, j'ai pas eu besoin de trop frotter parce que souvent, avec les poudres compactes, c'est compliqué de les prélever à la houppette. Et moi, je poudre toujours à la houppette. Elle sent le... Ah mais, il y en a à l'intérieur. Elle sent l'huile essentielle d'arbre à thé.
Alors c'est vraiment une odeur hyper reconnaissable. Ça veut peut-être dire que c'est une poudre pour les imperfections en même temps. Bah écoutez, ça me dérange pas. Tant que ça sent pas la coco, ça me dérange pas. Alors là, j'aime vraiment bien en la posant. J'espère juste qu'elle va pas se glacer parce que je sais pas si vous verrez. Ça a créé des petits points ici. Donc ouais, j'espère que ça va pas la glacer. En facilité d'application, 10 sur 10. Hein. Vraiment, elle est pas trop poudreuse, mais pas assez poudreuse. Parfait. Par contre, vraiment, je pense que les peaux sèches, peau normale, peut-être abstenez-vous. J'ai l'impression que ça m'a marqué mes zones de sécheresse. Je vous ai dit, j'avais plein de trucs sur le nez, plein de petites peaux. C'est atroce. Alors je sais que je vais avoir un spray fixateur, normalement ça va aider. Ah ouais, non, le nez, ça va pas du tout. Sur les joues, c'est nickel, j'ai pas de zone de sécheresse de toute façon sur les joues. Sur le front, je suis un petit peu déshydratée ici de temps en temps. Et là, j'étais un peu déshydratée. Et ça a marqué un petit peu, mais c'est pas non plus horrible. Sur le nez, c'est horrible. On va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Maintenant, je vais tester le bronzer. Je vous ai dit, j'ai trop envie de l'essayer. C'est le Tan Vacation Tan que j'ai dans la teinte 1 Went to Malibu. Je pense que je vais l'aimer ce bronzer. J'espère en tout cas. Je sais pas si on verra bien. Il y a marqué Kimchi à l'intérieur. Je vais garder le même pinceau que j'ai utilisé. Ouh, il est bien pigmenté. Le pinceau que j'avais utilisé pour estomper la poudre. Pas mal. Alors, c'est une teinte chaude, hein, par contre. Elle est peut-être un petit peu orangée à mon goût. Par contre, il s'estompe vraiment super bien. Par contre, ouais, la texture est très bien. C'est juste la couleur, c'est un peu trop orangé à mon goût. Je vais continuer d'appliquer, je vais bien fondre. Normalement, ça va le faire. Attention, je vais en mettre sur le nez. Est-ce que ça va foirer ? Est-ce que ça va aider? Alors niveau rendu c'est moins pire, par contre c'est vraiment très orangé. Si vous n'aimez pas les teintes chaudes vous n'allez pas kiffer parce que vraiment c'est chaud. Je suis un peu déçue de la couleur parce que vraiment niveau texture, niveau estompe, pigmentation, je le trouve vraiment très réussi, mais par contre niveau couleur, sur ma peau c'est trop orangé, je suis trop blanche, le contraste est trop énorme en fait. Ensuite je vais tenter le blush. Là du coup je pense que ça va me plaire, c'est un peu le même genre de texture parce que les couleurs ont l'air de vraiment me plaire. Le blush il est dans la teinte Tyler Blush, ah non pas du tout, 6 Vacation. Il y a deux couleurs, je sais pas si je mélange les deux, j'aime bien les deux, je vais mélanger les deux je pense. Ah je me suis pas du tout méfiée. Alors là la pigmentation les gars, mon Dieu. Je vais pas mettre ça. Hyper joli. Mais alors, la pigmentation. Vous imaginez là que j'ai pas replongé mon... J'ai fait les deux joues. Hein. Je vais devoir replonger parce que du coup, c'est très intense pour le coup. Regardez, un coup, juste faire ça, c'est archi pigmenté. Faites attention. Par contre, même si c'est archi pigmenté, ça se fond super bien. Mais du coup, je pense que ça peut convenir à toutes les carnations, puisque c'est très pigmenté. Alors sur les peaux claires, il va falloir bien estomper et faire très attention, mais au moins ça va marquer sur les peaux foncées. Et j'adore la couleur. C'est à quel moment qu'on fait les taches de rousseur ? Parce que j'ai oublié. Hein. Bah je les ferai tout à la fin. Là je vais tester l'highlighter de la marque Odense Eye. Vous voyez le packaging, trop beau. Et c'est celui qui est tout... C'est pas marbre... Si c'est marbré je pense. En tout cas c'est sublime. Du coup avec mon petit pinceau highlighter je vais mélanger le tout. Alors j'ai l'impression que ça se prend un peu en morceaux. C'est des paillettes, des énormes paillettes, vous voyez ou pas? Attendez, j'essaye de bien prendre... Mais ça se prélève pas. Attendez, je vais essayer au doigt. Ah! Mais c'est de la crème! Ah mais oui, mais vraiment, ça fait une texture un peu crème. Hein. J'aime les highlighters naturels. Ok, attendez, on va partir sur autre chose. Il faut que je me détache. C'est pas du tout un highlighter naturel. Et puis en même temps, c'est... J'arrive pas à savoir si j'adore ou si je déteste. Alors, au quotidien, je mettrais jamais ça. Mais pour une occasion, je crois que j'aime bien. Par contre, j'ai un truc blanc. Je sais pas si vous voyez, j'ai un petit truc blanc là. Je l'enlève parce que, voilà, quand j'étais de face, je le voyais. Est-ce que ça va bien ressortir? Je sais pas. En tout cas, c'est pailleté rose. C'est pailleté. C'est pas trop foncé parce que de face, on ne distingue absolument pas d'highlighter. Et quand je me mets comme ça, là, on distingue l'highlighter. J'étire pas avec mon doigt, hein. Je tapote tout le long, c'est extrêmement pailleté. En fait, ce qui m'a fait crier, c'est que je m'attendais pas à ça. Vraiment, c'est tout sauf naturel. Je sais pas si vous verrez. L'highlighter, je suis un peu déconcertée, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être un highlighter pas trop intense. J'avais peur qu'il soit intense, mais quand même pas à ce point. Là, on est vraiment sur un highlighter avec un reflet, pas un reflet, avec des paillettes roses, quoi, c'est énorme. De la marque Peaches and Cream, du coup, il y a le spray fixateur. C'est pas du tout marqué qu'il est matifiant, en plus il est infusé à l'aloe vera, donc je suppose qu'il est même hydratant. Vu les petites sécheresses qu'il y a sur mon nez, c'est peut-être pas plus mal finalement. Je vais donc mettre le spray fixateur, si ça morce un jour. On dirait un peu une brume hydratante. Fixe et hydrate, garde la peau fraîche et hydratée, contient du niacinamide, réduit l'apparence des pores, qui fixe et fait tenir le make-up en place plus longtemps.
Et bah, le niveau d'anglais est pas ouf. Ah, et je crie beaucoup dans cette vidéo. Attendez, j'attends qu'il sèche. Mais en tout cas, il a pas l'air trop brillant sur le front et je trouve qu'il a lissé. Enfin lissé. Il a humidifié mes petites zones un peu sèches que la poudre avait laissées. Du coup, ben, ça donne un aspect plus lisse. J'ai pas de crayon sourcil? Non, j'ai pas de crayon sourcil, donc je vais faire mes sourcils en attendant que ça sèche. Et on se retrouve après. Au niveau du rendu du spray, c'est sympa. Par contre, vous voyez, il a pas du tout matifié. Limite, il a rendu un petit peu légèrement lumineux, enfin c'est exactement en même temps ce qu'il promet de faire, c'est hydrater la peau. Moi j'aime pas parce que je préfère quand c'est mat. Là vous voyez, je vois sur mon nez ça brille trop. Par contre si vous avez une peau normale, à sèche, je pense que vous allez bien aimer ce genre de spray. Il a l'air de bien fixer en plus, donc sympa. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières et je me suis rendu compte que j'avais bel et bien oublié de tester le truc pour les taches de rousseur. Le packaging du coup se présente comme ça, comme un liner... liner. J'espère que je vais pas tout déplacer. J'ai jamais fait de taches de rousseur. Ok, attendez, je vais déjà commencer par ça. Je prends un doigt qui n'a pas de paillettes. Ah, j'ai fait trop gros. Mince, c'est pas beau. C'est pas grave. Oui, c'est mieux comme ça. Parce que là, ça fait des grosses gouttes. Ah, mais je vais peut-être pouvoir en mettre sur le nez, ça se verra moins, du coup, mes trucs. Ah, puis j'ai fait une grosse... Oh non! La patience et moi. En fait, je vais aller tellement vite que j'écrase le pinceau. Un échec un peu. Le produit a l'air bien en soi. Mais le problème c'est que je peux même pas vous dire s'il est bien, j'ai aucun recul. J'ai jamais rien testé d'autre pour faire des taches de rousseur. Là je suis partie pour faire tout le visage. Hein. Si j'avais pas fait ça à la fin après le spray fixateur, je pense que ça se serait déjà mieux fondu avec le reste. Par contre je sais pas... On va être un peu là. Pas très probant, hein. Pour, on va dire que pour une première fois ça va, mais les taches sont trop grosses. On voit que c'est un pinceau en fait qui a été posé sur certains trucs, donc c'est pas formidable, mais bon. Du coup voilà le résultat pour le teint, il est actuellement midi 1. Au niveau du truc pour faire les taches de rousseur, là c'est pas formidable, hein. Niveau rendu je suis bien d'accord. Il faut que je m'entraîne et surtout il faut pas que je le fasse au-dessus du spray fixateur et au-dessus de tout. Faut que je vois à quel moment ça se fait déjà, parce que là je me souviens pas à quel moment on doit le faire. Me revoilà, j'ai fait une petite pause, il est déjà 13h06. Donc ça fait déjà 1 heure du coup que je porte le make-up et finalement c'est plutôt pas mal. Je brille un peu, vous voyez, sur cette zone là, mais au niveau du front franchement c'est pas mal. Le spray fixateur est pas non plus trop brillant, un peu trop à mon goût, mais ça va. Du coup depuis tout à l'heure je regarde la palette, je sais pas trop ce que je vais faire, je crois que j'ai envie d'essayer ce fard là. Les pailletés aussi, mais en fait j'avais oublié, j'ai ça. Les 2 petits pigments de chez Peaches and Cream, c'est des pigments qui sont duochrome. Peut-être que je vais pas partir sur du bleu, je vais les ouvrir pour voir un peu à quoi il ressemble. On a... Oh là là, c'est beau. C'est rose, vert, bleu, c'est... Je sais pas si vous pourrez voir les reflets. J'ai l'impression que ça c'est un rose et vert. Il n'y a pas de tamis. Peut-être que ça va en déranger certains, mais alors moi les tamis sur ce genre de truc, je trouve que c'est horrible. Parce que soit tu l'ouvres bien droit, bah tu peux pas faire sortir de ton tamis. Soit tu l'ouvres un peu penché, t'en fais tomber partout. Du coup, je préfère qu'il n'y ait pas de tamis. C'est une bonne chose pour moi. Sinon, ouais, je pars dans les rosés comme ça, je sais pas. Ouais, au pire, je vais faire ça, puis je partirai dans les bleus une autre fois. Bah voilà. Du coup, j'ai complètement changé d'avis. Je vais partir dans les rosés. Je pense, comme ça me permettra de tester aussi les pigments et de vous donner mon avis sur les pigments. Et donc, je vais commencer par le fard un peu rosé pêche. C'est le Peach Juice. Ah oui. Ah oui, c'est intense. J'aime beaucoup la couleur. C'est pas pastel, c'est pas néon, un peu l'intermédiaire. Ah, j'aime vraiment bien la couleur, franchement. Et je l'étire un petit peu à ce niveau-là. Purée, mais l'intensité, je pensais que j'avais plus rien dans mon pinceau pour étirer. Du coup, je vais prendre un pinceau sans matière et je vais estomper au niveau des bords. Ensuite, je vais prendre le fard Coffee qui est juste là. Alors, je trouve pas que ce soit particulièrement un marron. J'ai l'impression qu'il a un peu un reflet prune. C'est vraiment un café. Ah bah non, bah il est bien marron. J'avais l'impression qu'il était prune, mais en fait non. Et du coup, je le mets au niveau du coin externe. Les fards ils sont bien pigmentés, ils s'estompent plutôt bien aussi, mais je trouve qu'ils sont assez, comment dire, j'ai envie de dire légers, mais je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Légers dans le sens où ils font pas très épais sur la paupière, ils sont pas non plus extrêmement pigmentés, ça... je sais pas comment dire. Vous voyez par exemple ici, on voit mes veines un peu en transparence. La base est pas complètement opaque. Et le fard est bien pigmenté, mais pas forcément hyper opaque. Il est assez fin. Là, par contre, vous voyez, une fois que j'estompe les deux ensemble, je trouve qu'on perd quand même un peu en intensité au niveau du foncé. Je sais pas ce que vous en dites. Du coup, je vais prendre le pinceau comme ça et rajouter. Comme d'habitude, je reporte aussi les 2 fards au niveau du ras-de-cils inférieur. Ça file un petit peu dans les plis. Et pareil, je reprends le fard Peach Juice, cette fois-ci avec un pinceau estompeur
plus fin et plus petit. Et j'estompe le fard foncé avec le fard un peu pêche. Ensuite, je vais prendre ce petit pigment là qui est le... c'est à l'envers en plus. Fungulus. Je prends un pinceau plat, je me munis d'un spray fixateur. D'abord, je plonge mon pinceau dans le pigment. J'en prends pas trop non plus. Je mets 2 sprays dessus et j'espère que ça va suffire. Je tapote. Et j'en reprends et je recommence. Après il est très en transparence, c'est plus en mode top coat, j'aurais peut-être dû mettre un fard en dessous, je sais pas si ça va se voir. Si ça se voit de ouf, en fait là où j'ai mis mon pigment ça a démaquillé. Là mon pinceau il est bien mouillé donc je reprends pas de spray et je mets direct dessus. Mais c'est beau. Je sais pas si vous verrez les reflets, c'est sublime. Là j'essaierai de travailler une fois que ce sera sec au niveau de la paupière, j'essaierai de travailler la transition. Si je finis mes phrases c'est mieux. Là je suis obligée de mettre du spray fixateur pour bien fixer. J'ai estompé du coup au niveau de la transition, ça a pas filmé. En fait j'estompe comme ça en penchant la tête pour éviter que ça fasse des chutes. Mais ça en a fait des chutes. Mais le truc c'est qu'avec l'highlighter, limite ça se fond bien. Ça se voit pas trop que ça fait des chutes. Là je vais continuer du coup avec la palette et j'ai envie d'essayer un fard pailleté, vous voyez, du genre celui-ci. J'aimerais bien le mettre en coin interne mais je me demande si ça va pas faire, je sais pas, faire trop foncé. Je sais pas s'il y a un liant à l'intérieur ou si c'est juste des paillettes sèches. Je vais les mettre en coin interne, on va vite le voir s'il y a un liant ou pas. Ah oui, il y en a un, ça grippe carrément. Ça a collé mais d'un coup et nickel en coin interne. Et j'en prends un petit peu et je vais relier au niveau du ras de cils. Je trouve ça pas magnifique, au moins j'aurais essayé. Je sais pas si c'est possible, j'ai envie d'enlever. Les paillettes en soi elles sont magnifiques, hein, ça oui, y a pas de souci. Mais c'est juste qu'avec le maquillage, je suis pas fan. Je vais voir s'il est possible d'enlever ça ou sinon bah, je laisserai comme ça. Voilà, j'ai réussi à retirer. Je crois que j'ai envie de mettre du bleu ou du vert en coin interne. Surtout que ça a l'air d'être un peu des pastels. Ah bah non, mais le vert il a pas l'air d'être un pastel, il va être trop foncé. Je vais mettre le bleu, celui-ci. C'est le aquamarine. Je vais prendre ce fard là. Waouh, bien pigmenté aussi et je le mets au niveau du coin interne. Ça me plaît plus. Il est super beau. Hein, j'aurais pu le poser avec un embout mousse. J'en ai acheté un exprès. Si vous voyez le bazar qu'il y a sur ma table, je sais que j'avais des crayons mais je les vois même plus. Ah oui mais j'ai juste pris un crayon noir du coup, toujours de chez Peaches and Cream. Et j'aimerais bien un crayon de cette couleur là pour faire un rappel quand même vu que j'ai juste mis cette couleur. Celui-là m'a l'air pas mal, c'est un NYX encore et toujours. C'est la teinte Blue Trip. Oh oui, ça match. Nickel, en tout cas, je trouve que ça se fond très bien. Le crayon NYX, il va parfaitement. Est-ce que j'ai pris un mascara? Il me semble pas. J'ai pris les fossiles, mais je crois pas que j'ai pris un mascara. J'ai fait mon trait de liner. J'ai mis aussi le liner qui permet de coller les fossiles. J'ai mis du mascara. Par contre, j'ai oublié, comme une imbécile, de mettre le crayon noir que j'ai acheté. Du coup, celui-ci, c'est de la marque Peaches and Cream. Et c'est le Cléopatra Eyeliner. Si tout va bien, il devrait bien tenir en muqueuse. Ah, déjà, il est très intense. Il est bien gras, il marque bien. Alors, le crayon, je sais pas comment il va tenir, mais en tout cas, à l'application, vraiment je le trouve hyper agréable, il marque bien, il a pas fallu passer 50 fois pour que ça marque. Nickel. Je vais donc venir poser les fossiles. Comme je vous dis, j'en ai pris 3. Les numéros 31, j'aime bien comment ils sont faits, mais je pense qu'ils vont être un peu longs. Les numéros 30, j'aime bien pareil comment ils sont faits, mais je pense qu'ils vont être un peu courts. Je vais tester du coup ceux-ci, les numéros 27. Bon, ils sont un peu gros à mon goût, enfin, ils sont un peu trop longs en fait pour ma taille d'yeux. Mais bon, c'est pas dramatique, par contre, je sais très bien, là je sens, je vais me mettre au montage après, je vais pas supporter, donc ce soir, il y aura plus les fossiles. Ensuite, du coup, j'avais pris un crayon à lèvres. Je sais pas où il est non plus. Du coup là je vais pas vraiment avoir le choix de couleur puisque je ne me suis pas laissé le choix. J'ai pris toujours de la marque Peaches and Cream un crayon dans la teinte Borderline et un gloss dans la teinte Fudge. J'espère qu'ils vont aller ensemble. C'était un kit mais on pouvait choisir la couleur dans le kit. Alors là j'aime beaucoup la couleur. J'ai fait le contour et j'ai essayé d'estomper un petit peu. Et par dessus je mets le gloss. Au niveau du format vous savez c'est les gloss comme ça comme quand on était petit quoi. J'espère qu'il va être quand même pigmenté. Ah oui, il est pigmenté. Il va super bien avec le crayon. Par contre, je trouve que ce genre d'embout là, c'est pas pratique. Alléluia, il ne sent pas la coco. J'adore la couleur du duo pour les lèvres. Peut-être pas forcément avec ce maquillage. Je sais pas en fait ce que j'aurais mis avec ce maquillage. Peut-être que ça va plutôt pas mal, mais en tout cas, ça c'est une couleur que je mets au quotidien. Alors là, le duo de lèvres, j'aime beaucoup. Maintenant, on va voir comment tout ça évolue. Je vais garder ça toute la journée. Et puis bah du coup, on se retrouve ce soir pour la tenue. Bon, je vous reprends pour la petite update de fin. Il est 19h30. Ça fait du coup je crois 7h30, 8h que je porte le maquillage au niveau du teint. Pour le teint je brille et je peux déjà vous dire que le spray fixateur je suis pas fan. Déjà au début je brillais et je sentais que j'étais un petit peu collante.
Mais de toute façon c'est pas un spray fixateur matifiant, donc c'est normal, complètement normal. Après, le teint est plutôt bien tenu, blush, bronzer, rien à dire. Le truc pour les taches de rousseur, j'ai pas arrêté de me regarder, ça me faisait trop bizarre parce que j'avais jamais essayé ça et je m'étais jamais vue avec des taches de rousseur. Highlighter, peut-être que vous verrez, j'essaye de trouver, peut-être que vous verrez bien la lumière, mais bon là ça se mélange à ma peau grasse du coup. Le gloss, bon on n'est pas sur une longue tenue, ce qui est normal, c'est un gloss. Le crayon par contre il tient plutôt pas mal. Le fard, trop joli. Ah oui, l'anti-cerne. Par contre, l'anti-cerne, je trouve que... Alors, il a pas tant filé que ça dans les plis, je trouve. Je sais pas, niveau tenue, je le trouve pas ouf. Faudrait que j'essaye avec une autre poudre et que j'essaye, je sais pas, avec d'autres fonds de teint, voire une deuxième fois, une troisième fois. Parce que là, j'ai pas mon avis définitif, je le trouve bizarre. Je trouve qu'il est pas vraiment top à ce niveau-là. Et du coup, j'ai même pas enlevé les fossiles, ils se sont décollés, donc je les ai recollés comme ça parce que j'avais pas bien pressé. Normalement, il faut bien presser. Et comme je pensais les enlever direct après, je les avais pas bien pressés, mais du coup je les ai gardés, ça me gênait pas trop. Et voilà du coup pour ma petite update tenue. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis bah du coup moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!